Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct, votre rendez-vous du lundi, la chronique sport avec Guillaume Vanderschag, rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On débriefe donc ce week-end sport, on va parler de football avec la Ligue 1, la Ligue 2, le national, aussi un peu de LOSC féminine, le basket, le volley, quelques infos en bref. D'abord en Ligue 1, le LOSC va mieux et pourrait enchaîner dès ce soir. Ouais, en tous les cas, vraiment, c'était une bonne opération, hein, vendredi face à Saint-Étienne à domicile. Un deuxième succès de rang en championnat. 3 points pris face à Saint-Étienne après les 3 points qui avaient été pris à Metz et 6 buts marqués en 2 rencontres. Alors, est-ce que c'est un renouveau? On ne sait pas, mais ça y ressemble quand même pas mal. Face au Vert, en plus, le LOSC n'a pas été étincelant, mais a été réaliste, a été solide, n'a pas pris de but dans le premier quart d'heure comme ça a été souvent le cas. Les hommes de Bielsa ont d'abord pris le match par le bon bout, hein, en dominant leur sujet dès le premier quart d'heure. Nicolas Pepe dès la 20e minute qui ouvre le score suite à un bon centre d'El Ghazi. Eh bien, le franco-ivoirien a sauté plus haut que tout le monde et a trompé Ruffier d'une belle tête croisée. Malheureusement, en fin de première période, eh bien, égalisation stéphanoise, un but partout, juste avant le repos. C'est souvent le pire moment, hein, pour encaisser un but. Et donc, un partout à la 45e. On se dit que tout est à refaire. On se dit que peut-être le LOSC va marquer le coup. Eh bien non, les Lillois ont continué à partir de l'avant avec un milieu de terrain assez efficace. Et c'est Mendes d'une superbe frappe. Vraiment, je l'adore ce joueur. C'est pour moi vraiment la pépite cette saison. Thiago Mendes qui marque 2 buts à 1 à la 71e. Ensuite, bien sûr, les Stéphanois ont essayé de réagir. Ils se sont d'ailleurs créé pas mal d'occasions. Heureusement que Maignan a été bon dans la cage lilloise. Et puis, c'est lors d'un contre plutôt rondement mené. Malcuit qui lance parfaitement El Ghazi. Et encore cet El Ghazi qui a été très très en vue vendredi soir, et bien, qui centre en retrait. Il trouve Ezequiel Ponce et puis ça marque 3 buts à 1. L'Argentin qui remporte son duel face au gardien stéphanois pour le plus grand plaisir des quelques 29 000 personnes présentes au stade Pierre-Mauroy vendredi soir. 3 buts à 1. Et c'est une victoire qui a fait du bien. 3 points qui font du bien, effectivement. Peut-être 3 points de plus pour ce soir en match en retard à Amiens. Ça donnerait quoi d'ailleurs, Guillaume, au classement si Lille gagnerait ce soir? Bien, concrètement, une victoire déjà, ça permettrait assurément au LOSC de sortir la zone rouge. Il ne serait ni barragiste ni relégable. Il monterait aux alentours de la 12e ou de la 13e place. Mais il pourrait même être 11e si ce soir, au stade de la Licorne, les Lillois soignaient leur goal average. Une victoire 2-0 ou 3-1 les mettrait ex aequo avec l'équipe qui est 11e. En tous les cas, ce serait une sacrée belle opération. Lille serait à 15 points et mettrait un peu de distance avec la zone rouge. Amiens-Lille, match en retard, bien évidemment, ce soir à 19h. Match en retard après, je vous le rappelle, l'effondrement d'une barrière de la tribune des supporters lillois. C'était fin septembre. En Ligue 2, quel résultat pour Valenciennes ce week-end? Rapidement, vous dire que ça a été une victoire probante pour VA face à Bourg-en-Bresse, 3 buts à 1, mené dès la 13e minute. Les Valenciennois ont eu le mérite de réagir et de bien réagir avec un doublé de Mauricio et un but de Guézoui. 3 buts à 1 finalement, et Valenciennes est 11e au classement et recevra Lorient vendredi. Attention, Lorient c'est très solide, ils sont 2e. Quel programme aussi pour Lens qui joue ce soir? Ouais, Lens qui joue ce soir et qui peut là aussi réaliser la bonne opération du week-end en cas de victoire face à Niort. C'est à 20h45 au stade Bollaert de Lelys. Un succès ce soir et Lens passerait de la 18e à la 17e place. C'est pas grand chose, mais ça permettrait aux Lensois de quitter la zone rouge et de se retrouver à 5 points du milieu de tableau. Ce serait pas mal. Un mot de national. Oui, pour vous dire que Dunkerque a battu Lyon-Duchère ce week-end. Une courte victoire, mais 1-0 tout de même. Et du coup, l'USLD est 6e de national. Boulogne est revenu de Créteil avec un point, le point du nul. Un but partout à Créteil. En Ligue 1 féminine, le LOSC. Ça a été plus difficile pour les filles du LOSC ce week-end. Elles continuent leur apprentissage en première division. Et elles se sont inclinées malheureusement. Courte défaite à Guingamp sur le score de 1-0. Et puis une dernière info plutôt sympa en Australie. Oui, pour vous parler d'un joueur de Lille, enfin d'un ancien pensionnaire du LOSC, Eric Boteac, qui est parti poursuivre sa carrière en Australie. Eh bien, il joue sous les couleurs de Brisbane et Brisbane a affronté ce week-end Melbourne. Et Boteac a marqué le 2e but de son équipe, un petit clin d'œil sympa à l'ancien Lillois. Allez, on termine le foot, on passe au basket, ça va mieux en proie pour le BCM. Ouais, ça va beaucoup mieux. Une victoire face à Bourg hier soir, 78-70 avec 28 points de l'Américain Terry Allen. Grosse performance. Gravelines Dunkerque, ils étaient très mal. Ils avaient démarré avec 4 défaites et là ils en sont à 5 défaites, 5 victoires. Donc ça va mieux pour les joueurs de Gravelines Dunkerque. En revanche, pas d'exploit pour les joueurs du Portel qui jouaient face au leader chez le leader. Au Mans, une défaite 77-63. Mais bon, attention, le Mans c'est quand même très fort.
En Pro B, les résultats aussi des clubs de la région. La première défaite, la toute première défaite en championnat pour le LMB, hein, c'était à Vichy 88-80. Bon, alors Duprat, le coach, a vivement critiqué l'arbitrage, mais en tous les cas, fallait bien que ça s'arrête un jour cette belle série. Il reste bien placé au classement. En revanche, Denain, sympa, est allé s'imposer d'un tout petit point à Quimper. Ça fait du bien parce que Denain, ils étaient en souffrance depuis quelques journées. Et chez les filles en Ligue féminine? En Ligue féminine, le SBV gagne à Mondeville 58-78, hein, donc 78 pour les Villeneuvoises. Elles jouaient à l'extérieur et donc elles sont toujours bien placées en championnat. Elles sont quatrième avec toujours un match en retard, donc ça c'est plutôt pas mal. En revanche, grosse leçon de basket pour Saint-Amand, hein, qui recevait le leader Bourges. Elles ont perdu 94-32. Bon, Aïe, match aïe, aïe. à oublier. Voilà. En volleyball, peut-être on parle d'exploit pour Tourcoing? Alors, le TLM, un exploit parce que Nice n'est pas ce que ça a été ces dernières années, mais en tout cas, c'est une belle victoire à l'extérieur, à Nice, et sans que ça puisse être contrarié, parce qu'une victoire 3 manches à 0, on le dit depuis le début de la saison, il y a un vrai truc au niveau du TLM, il faudra compter avec eux pour la deuxième partie de saison. En revanche, en Ligue B, comme vous pouvez s'y attendre, il y avait un derby entre Cambrai et Saint-Quentin. Cambrai leader, Saint-Quentin dernier, eh bien Cambrai l'a emporté, même si ça a été un peu serré, 3-7-0 malgré tout. Quelques infos en bref, Guillaume, pour terminer, avec d'abord du hockey sur glace. Oui, du hockey sur glace, pour vous dire que Dunkerque, les Corsaires de Dunkerque l'ont emporté face à Nantes, 4-3 après prolongation. Résultat, les Corsaires sont sur le podium de première division, c'est sympa. Du rugby? Oui, du rugby, pour vous dire que Marc Ambarol, qui jouait au Stadium Lille Métropole ce week-end, a battu Plaisir en Fédéral 2. En revanche, Arras a perdu face à Bobigny. Le cross de l'Acier à Lefrancouc. Oui, et à Lefrancouc, c'est pas forcément le favori qui s'est imposé, mais c'est quand même un bon, hein, un athlète du Bahreïn, originaire d'Éthiopie. Il s'appelle Yemato Baliou. Il a remporté le cross de l'Acier, un peu vraiment à la surprise générale. Et puis pour terminer, du tennis. Eh bien, Saint-Amand qui s'est incliné contre Blanc-Ménil. C'est dur, hein, parce qu'on le rappelle, Saint-Amand, ils étaient champions de France par équipe de première division. Et là, ils s'inclinent pour la deuxième fois depuis le début du championnat interclub, 5 points à 1 en plus. Et de leur côté, chez les dames, eh bien, Denain s'est incliné également. Denain qui avait eu plusieurs titres de champion de France. Elles se sont inclinées également, les Denaisiennes. Et puis un dernier mot de tennis pour vous rappeler que dès vendredi, c'est la finale de Coupe Davis avec de vraies chances françaises. Mais attention, il y aura David Goffin en face, le Belge qui est très très en forme. Il a brillé au Master. Il est allé jusqu'en finale, effectivement. Il a battu Nadal et Federer dans le même tournoi. C'est quand même pas rien. Merci Guillaume. Et à vendredi alors? Oui, à vendredi. Et puis allez les Bleus, il faut qu'ils aient une bonne semaine de préparation. La fin de cette chronique sport dans un instant. La suite du programme, notamment vos prévisions météo. Très belle journée.